Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors efficace aujourd'hui, on l'a été, c'est le moins qu'on puisse dire, car Total Energy a boosté et donc nous avons aujourd'hui une grosse ligne, toujours sur Total Energy avec 10 860 titres qui représentent 58,39% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Alors aujourd'hui, il n'y a pas que Total et Énergie qui s'est bien comporté, puisque nous avons aussi Esso, on a voilà, quelques valeurs qui se sont bien comportées, et notamment Japan Tobacco, qui s'est bien comporté alors que le marché japonais n'était pas forcément super bien orienté, et surtout que Toto, elle, baissait. Donc vous voyez qu'on a bien fait en fait de changer de cheval. De temps en temps, il faut savoir prendre des décisions. Alors l'ensemble des décisions qu'on prend sur Power Trade depuis le début de l'année, eh bien, commence à payer. Vous avez vu qu'en début d'année, ça a été pas facile, puisqu'effectivement le pétrole n'était pas très très bien orienté, et que nous sommes très investis dans le domaine de l'énergie. Globalement, notre portefeuille se porte bien, puisque le portefeuille Power Trade gagne 8,15% depuis le début de l'année. Donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 92 450 € qui ont été engrangés direct dans nos fouilles, les amis. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, le portefeuille Power Trade a beaucoup monté aujourd'hui, puisque juste avant les jours fériés, nous avions 67 392 €, et là maintenant nous avons 92 450 €. C'est-à-dire que voilà, en un petit week-end pascal, nous avons ramassé 25 058 €. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Et vous voyez que parfois il faut savoir attendre pour ramasser du pognon. Alors aujourd'hui, avec les gains que nous avons faits, évidemment, on a un petit peu dépensé nos espèces, et nous avons acheté 120 titres Mersenne. Nous les avons donc achetés à 36,60. On va aller voir ça tout de suite. Vous savez qu'on montre tout sur la chaîne Power Trade. Alors nos espèces, elles ont fondu bien sûr, d'autant que l'achat de Mersenne frais compris. Nous avons actuellement 156 093 € en espèces, ce qui représente 12,72% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Alors ceci dit, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en l'argent gratuit. En tout cas, vous voyez que si on a pu gagner, je sais pas, j'ai pas fait des calculs, mais à peu près 20 000 € sur Total Energy aujourd'hui, on a acheté, je sais pas non plus, à peu près 4 700 € de Mersenne. Voilà, des Mersenne qui nous tombent gratos, on va dire, sur notre portefeuille. Nous allons voir à présent à quel prix nous avons acheté nos Mersenne. Nous avons donc acheté ces 120 Mersenne à 36,60 €. Mersenne, c'est ex-Carbone Lorraine, pour ceux qui sont déjà un petit peu des vieux briscards. Vous avez connu ce titre. Alors pourquoi avons-nous acheté Mersenne? D'abord, puisqu'on a fait pas mal de gains, et donc il faut les réinvestir, il faut diversifier, n'oubliez pas, la diversification c'est important. Et puis aussi Mersenne, c'est un titre qu'on a l'habitude de trader, qu'on achète, qu'on vend sans arrêt, on extrait de la performance, on se casse, et puis de temps en temps on revient, et puis si vraiment elle montait largement au-dessus de nos derniers cours de vente, et bien de toute façon on passerait à autre chose. Mais pour l'instant, Mersenne est sous-valorisée, tout du moins elle en a bien l'air. Regardons sur Simply Wall Street, tout simplement un petit peu ce qu'ils en disent. Alors ils en disent que c'est un titre qui se négocie à 53,10
en dessous de leur estimation à sa juste valeur. Simply Wall Street pense aussi que les bénéfices devraient croître de 12,39% par an, ce qui est somme toute pas si mal que ça, et que les bénéfices ont augmenté de 20,5% au cours de la dernière année. Alors tout ça, pour moi, c'est très positif et ça m'encourage à continuer à traiter ce titre, mais le traiter seulement, on n'est pas sur une opération où on achète et on reste indéfiniment dessus. Voilà, en général d'ailleurs, on reste jamais indéfiniment sur un titre, mais parfois on peut rester beaucoup plus longtemps tant que la valeur nous semble intéressante, comme par exemple en ce moment me concernant sur Total Energy. Négocier à un bon rapport qualité-prix par rapport à ses pairs de l'industrie, c'est-à-dire que par rapport aux mêmes sociétés qui font à peu près la même chose, elle est jugée bon rapport qualité-prix par Simply Wall Street. Les analystes sont d'accord sur une hausse du cours de l'action de 37,3%, donc c'est une moyenne d'analystes. Moi, je suis pas trop ça, parce que les analystes se plantent la plupart du temps, mais voilà. Donc, en tout cas, pour une fois, les analystes sont en accord avec ce que je pense, ce qui est somme toute assez rare, car voilà, on voit aussi qu'il y a pas mal de gens qui jugeaient que Total Energy, par exemple, quand elle était sur les 60, elle était capée et que voilà, elle irait jamais plus haut. Il faut jamais dire jamais, les amis. La preuve. Ceci dit, voilà, le dividende, par contre, n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie. Alors ça, c'est pas très important parce que voilà, on ne joue pas le dividende sur Mersen, mais voilà. Quand il tombe, si jamais on était scotché dessus, eh bien, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit dividende. Les actionnaires ont aussi été dilués au cours de la dernière année, et ça, effectivement, c'est un élément négatif, mais n'en demeure pas moins que Mersen est sous-évalué. Alors sur Simply Wall Street, moi ce que j'aime bien regarder, c'est l'évaluation de la note globale. Et voilà, Simply Wall Street donne 6 sur 6, c'est-à-dire du 20 sur 20 en gros, avec une estimation en dessous de sa juste valeur, nettement en dessous de sa juste valeur. Rapport cours-bénéfice par rapport au pair, rapport cours-bénéfice par rapport à l'industrie, ratio cours-bénéfice contre juste ratio, prévision des analystes. Donc voilà, c'est donc du 6 sur 6, du 20 sur 20, donc parfait. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs investi sur Mersen aujourd'hui. Et pour moi, la principale raison, c'est ça. C'est tout simplement un prix qui est actuellement à 36,45, sous-évalué de 53,10%, ce qui fait qu'en fait, en l'achetant à 36,45, on a espoir de l'avoir valorisé à 77,74. Je pense que nous, on aura vendu avant, mais voilà, c'est un élément important afin d'apprécier un titre avant de rentrer, avant de l'acheter. Alors on aurait pu attendre fin de séance pour l'acheter beaucoup moins cher, puisque en fin de séance le titre a décroché, et puis donc il perdait 1,92%, donc c'est très bien, car si ce titre continuait à baisser sur prochains signaux d'achat, nous pourrions bien sûr étoffer notre position et revenir dessus. Alors regardons sur Zone Bourse, le PER, le PER de Mersen est de 10,1 et le rendement de 3,42% pour l'année 2024. Il est intéressant de voir que le chiffre d'affaires progresse d'année en année. Bien sûr, en 2020, on a eu une petite baisse suite au Covid, mais on voit que voilà, les prévisions sont somme toute très bonnes en termes de chiffre d'affaires. C'est un secteur à petite marge, puisqu'on a des marges nettes qui sont à 6,88% en 2024, 7,17%. Voilà, on peut estimer entre 6 et 7% les marges, donc c'est pas vraiment des marges très importantes. On voit que le free cash flow effectivement
n'est pas terrible, et ce qui tend à prouver que le dividende n'est pas bien couvert. Mais là, nous, ce qu'on joue sur Mersenne, c'est la sous-valorisation. Qu'on peut voir d'ailleurs sur le graphique là en diamant, en étoile, on a un joli diamant. Ça aurait été bien d'avoir un peu plus de fondamentaux et puis un momentum qui pourrait effectivement augmenter, vu qu'à un moment donné, effectivement, si cette valeur est sous-valorisée, effectivement, ça va attirer bon nombre d'investisseurs. Concernant le ROE, vous savez que je suis attaché au ROE. Voilà, on a 10,4% de ROE, donc c'est vraiment limite, mais pour moi, voilà, c'est important d'être au-dessus de 10, sauf dans certains cas, bien sûr. Observons le graphique de Mersenne avant de passer aux autres valeurs comme Total Energy et autres. On voit que voilà, on a fait ces 2 derniers trades où on avait ramassé du pognon. Pourquoi on a acheté aujourd'hui aussi, puisque la moyenne de 12 jours était passée à l'achat. Donc voilà, nous avons fait feu sur cette valeur qui a décroché ensuite. La bougie n'est pas belle, donc voilà, on gagne pas à tous les coups, si je puis m'exprimer ainsi, mais on a opté pour suivre notre stratégie de trading telle que nous développons tout le temps, et nous avons encore beaucoup de liquidités. Donc vous voyez qu'on est rentré à peu près au même prix que notre dernière sortie, un peu plus haut d'ailleurs, et effectivement si Mersenne repassait à la vente, eh bien ça pourrait nous donner l'occasion de pouvoir la racheter un petit peu moins cher, en moyennant, en ayant un prix inférieur en fait finalement à notre dernier prix de sortie. Donc en fait on souhaite que Mersenne baisse pour pouvoir conforter notre position sur ce titre. Et puis s'il montait, s'il montait, voilà, nous pourrions tirer les marrons du feu et puis tout simplement la vendre en pouvant extraire de la performance comme à notre habitude, les amis. Passons au graphique suivant. On va analyser un petit peu les valeurs que nous avons en portefeuille et puis quelques autres valeurs de notre watching list. Alors globalement, vous avez bien remarqué que Total a boosté très très fortement aujourd'hui, suite aux nouvelles, bien sûr, puisque les Israéliens ont effectué quelques tirs provoquant effectivement cette bougie. Vous savez, sur le pétrole, quand il se passe des choses pareilles, effectivement, quand insécurité des approvisionnements pétroliers, etc., ou risque de guerre, etc., se produisent, le pétrole, il le booste, et les valeurs pétrolières avec, et c'est pourquoi c'est un secteur que j'apprécie particulièrement, car effectivement il y a des variations parfois assez impressionnantes. De plus, vous le savez, le secteur de l'énergie, c'est un secteur très très porteur pour moi, puisque rien ne peut exister aujourd'hui sans énergie, que ce soit l'informatique, que ce soit tout simplement même l'approvisionnement en nourriture, l'approvisionnement en eau, etc. Tout dépend de l'énergie. Sans énergie, on ne fait rien. C'est un secteur clé. Alors, rappelez-vous, on avait allégé notre position à 62,98 €, puisque je jugeais moi personnellement que les cours de Total Energy étaient peut-être sous-valorisés, comme je me suis évertué à vous le dire ces derniers temps, mais que vu la hausse qu'on avait eue auparavant, il était quasiment certain que ça allait poser, et donc on avait vendu la moitié de notre position sur Total Energy. Vous voyez que c'est souvent difficile et dangereux d'alléger une position quand on a une conviction on va dire contraire à sa conviction forte, c'est-à-dire qu'on pense que le titre va continuer à monter mais qu'il doit poser, et donc alléger, mais alléger où? Et voilà, on a allégé sur les 63 et puis vous avez vu qu'on a un petit peu dépassé notre zone où nous avions allégé.
pourtant, le marché nous avait donné possibilité de ramasser ce titre sur la zone des 59, 50 et 60 euros en gros. Ce que nous n'avons pas fait car nous espérions 67. Vous voyez que la gourmandise est un vilain défaut. Ensuite, le titre a végété, nous avons latéralisé. Et puis le titre a décroché et nous avons commencé nos achats. On a acheté. Vous avez vu pendant toute cette période que je n'ai fait que de l'accumulation. On va un petit peu zoomer pour que vous puissiez voir à quel point nous avons accumulé fortement. C'est-à-dire qu'on a acheté, je dirais pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Ensuite, on s'est un petit peu calmé puisque le marché semblait vouloir être baissier. Et puis ensuite, voilà, on est reparti à l'achat. On a suivi la tendance haussière. Puisque la moyenne 2 jours, 12 jours était ici acheteuse, et puis qu'aussi le pétrole, lui, semblait se reprendre. Donc, tous ces achats-là que nous avons faits aujourd'hui montrent que nous avons réalisé, si on le souhaitait, on pourrait réaliser un gros bénéfice. Mais vu que nous avons cassé l'ATH, vous voyez qu'ici, on a fait une ATH ici, on avait fait un petit peu plus haut ici une ATH, donc vous voyez, j'ai une double ATH, c'est pour ça que je vous ai fait un rectangle ici, qui montre qu'on n'a pas cassotté l'ATH, on l'a explosé, complètement explosé, et donc, pour moi, effectivement, si on mettait la bande Bollinger, on exploserait tout avec un gap énorme là ici. Ça n'aurait pas de sens de mettre une moyenne là-dessus, ou une bande Bollinger, ou quoi que ce soit. On a cassé l'ATH, point barre. Et donc, quand on casse une ATH, pour moi, c'est un nouveau signal d'achat. Donc, vous voyez, on a eu un super signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours ici. Et puis, on a une confirmation, deuxième signal d'achat sur cassure d'ATH. Donc voilà, moi je vous ai déjà dit depuis pas mal de temps que j'aurais pu alléger sur les 66-67 euros, mais vu la configuration, je ne vais même pas alléger, puisque pour moi ce titre vaut, je vous l'ai déjà dit, très très souvent 72 à 75 euros. Donc effectivement, si on allait à 72-75 euros, on allégerait fortement, et très certainement même avant 72-75 euros, car on a une très très grosse ligne. Et à l'image de la vidéo que j'ai faite dernièrement sur Apple, il faut savoir extraire de la performance assez souvent et puis revenir sur le titre, puisque un titre ne va pas directement comme ça aux objectifs sans rebaisser, bien sûr. Regardons maintenant Esso. Alors Esso est un titre qui a aussi beaucoup monté aujourd'hui, puisqu'il a monté de 3,75%. Donc nous sommes acheteurs sur Esso depuis 71,95. Nous avions refait un achat, faut que je le note, mais globalement ici on est en train de construire un pattern, et je pense que Esso va continuer elle aussi à monter, puisqu'elle a bénéficié de la hausse des prix du brut. Concernant Rubis, rappelez-vous, sur Rubis, nous avons ici acheté, il faut que je marque effectivement le prix laquelle nous avions payé Rubis. Je vais en profiter puisque je suis en vacances actuellement. Donc Rubis, moi je reste en position, je suis notre ami Bolloré, qui a toujours de bonnes idées d'investissement. On va bien sûr le suivre et rester en position. On va éviter de trader ce titre, car c'est un titre qui pourrait monter encore fortement. Concernant Japan Tobacco, j'ai pas noté non plus au prix sur lequel nous avions acheté, mais vous voyez que aujourd'hui, belle journée sur Japan Tobacco. Nous restons acheteurs de ce titre.
Concernant Intesa San Paolo, hein, là on a une petite phase où on peut douter, hein, de la continuité de la hausse, hein, mais on va rester acheteur de ce titre. Alors sur la COFAS, hein, on était bien parti, hein, ce matin, et puis voilà, le titre est revenu toucher la dernière ATH, hein, donc attention, hein, peut-être que ce titre va casser cette ATH et puis peut-être venir rejoindre, hein, ce trait bleu, hein, que je vous ai tracé. Voilà, nous, on restera en pause, hein, on joue le dividende sur cette valeur. Concernant Pernod Ricard, eh bien aujourd'hui c'était pas la joie, hein, on reste en position, hein, on avait pourtant la moyenne 2 jours 12 jours qui avait croisé. On n'a pas acheté d'ailleurs, fort heureusement, hein, car je pense qu'on pourrait pourquoi pas la revoir encore un peu plus bas. Donc Parex, hein, sur le marché américain, Parex qu'on avait acheté à 21,76, eh bien voilà, on commence à faire des gains puisque nous sommes à 22,06, hein, comme quoi la patience, hein, paye. Là on rebondit, hein, donc sur ce trend, hein, que je vous avais tracé, c'est très bien. Il va falloir casser, hein, ce point-là, qui était le plus haut de la bougie, hein, où il y a eu une descente aux enfers. Là on est en train de retracer cette bougie. C'est très bien. Le plus important, hein, c'est qu'on casse ce point haut pour espérer voir du 25, 26 dollars. Concernant H-Auto, rappelez-vous, H-Auto, hein, c'est une valeur qu'on a acheté un peu plus haut. Et puis là, on pourrait retracer, hein, ce canal, ce petit canal haussier, puisque voilà, on l'avait cassotté un petit peu, puis on est reparti. Donc voilà, on l'a retracé. Faudrait effectivement que ce titre puisse reprendre un petit peu d'élan, hein, et puis casser encore une fois ce point-là, qui était le plus haut ici, qui se situait à 100,20. Donc si on cassait ça, on aurait un petit double bottom, hein, qui nous amènerait ensuite sur le haut de cette bougie, hein, qui serait du 109,70, 109,90 même. Alors, passons à Ecopétrol. Ecopétrol, un titre que j'affectionne particulièrement, mais dernièrement, les derniers chiffres n'étaient pas bons. Donc sur ce décrochage, hein, je vous avais dit d'éviter le titre, hein, sur cette zone-là. On a repris confiance ici. Je vous ai dit qu'on pouvait commencer à l'acheter, mais que moi je le ferai pas parce que j'étais déjà bien chargé en Ecopétrol. Voilà, maintenant qu'on a cassé cet arc de cercle, hein, ici, hein, cette zone là, eh bien voilà, on revient à un prix correct. Effectivement, comme je vous l'avais dit, hein, sur ces bougies, ces 3 dernières bougies, c'est un titre qui bénéficie toujours pleinement des augmentations du pétrole, et c'est le cas aujourd'hui. Concernant donc DNX Corp, eh bien voilà, nous rentrons pas, hein, sur ce titre, hein, puisque on a loupé ici le coche. On va attendre, hein, peut-être, hein, que ce titre nous donnera une deuxième occasion, hein, de pouvoir l'acheter. Concernant Petrobras, alors Petrobras, rappelez-vous, on l'avait acheté ici à 14,82. On a eu des hauts et des bas, hein, et surtout là ici, quelque chose d'assez bas. On a consolidé, le titre repart. On a une moyenne 2 jours 12 jours qui est à l'achat. Très bonne configuration, hein. Je pense qu'on va essayer bien sûr de combler ce gap. On va aller certainement minimum, hein, sur du 16 dollars. Concernant Tesla, c'est assez simple, hein, sur Tesla, je vous l'avais dit, je ne reviendrai pas sur ce titre, hein, je les conserve, hein, les 10 titres achetés là, ici, hein, c'est une toute petite ligne, hein, qu'on avait faite. Vous savez, c'est une technique aussi que j'aime bien employer, qui est une technique dite du couteau dans la plaie. Vous voyez, quand on affectionne particulièrement un titre, si on le regarde graphiquement comme ça, sans en avoir, on reçoit pas, hein, les coups,
on n'a pas les mêmes sensations quand on est sur un titre que quand on ne l'est pas. On peut regarder les graphiques et se dire voilà, c'est haussier, c'est baissier, mais quand on a le titre, eh bien on ressent beaucoup mieux le couteau dans la plaie, comme j'aime à l'expliquer. Vous voyez, ici, on pourrait d'ailleurs retracer, il n'y a aucune bougie qui a clôturé en dehors de ce canal baissier. Donc du coup, ça nous permet de pouvoir le redessiner, on l'élargit, hein, et vous voyez que ce décrochage sur Tesla montre que voilà, faire de la DCA sur un titre, quel qu'il soit, même si beau soit-il, n'est pas bon, car graphiquement, quand c'est pourri, et quand c'est pourri, eh ben, on n'achète pas, on attend que le marché nous donne des signaux d'achat. Alors concernant L'Oréal, à présent, hein, sur L'Oréal, on a une configuration qui est pas très top, hein, puisqu'on a un point haut, un point haut, un point haut, et puis le titre baisse. Donc je pense qu'il est possible que ce titre ait la force de venir toucher ce trend ici, hein, qui se situe sur les 410 euros. Voilà, donc nous on est en position, hein, on attendra de voir pour refaire feu, hein, si on venait toucher ce trend, bien sûr, on attendra. Thermador, c'est un titre, c'est vraiment un titre que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, je vous en parlerai, hein, il est possible qu'on en achète, hein, à un moment donné aussi. Là, cette bougie est pas mal, hein. On a eu une grosse baisse et puis le titre s'est repris et on est au-dessus de ce trend, hein, que je vous ai tracé, hein, cet ATH ici. Donc là, ici, puisqu'on l'a recassé, qu'on est au-dessus, je vais voir demain, hein, comment ce titre se comportera à l'ouverture. C'est un titre d'une excellente qualité et surtout que la publication de leurs résultats, hein, j'ai reçu par courrier un bottin, hein, c'est un pavé d'informations concernant ce titre, avec tout un tas de statistiques, etc., sur toutes les sociétés qui composent Thermador, et il y en a un gros panel. C'est une super belle société qui a un seul petit défaut, c'est que cette société est obligée de stocker un maximum de produits pour justement être en capacité de pouvoir délivrer les clients sous 24 heures, 72 heures. Et donc, effectivement, le stockage coûte cher, mais voilà, c'est une superbe société et qui est surtout bien implantée dans tout ce qui est van, tout ce qui est en fait système d'économie d'énergie, et aujourd'hui effectivement c'est un secteur, moi, qui me plaît bien. De Richebourg, hein, c'est un titre qui monte, hein, mais qui avait monté beaucoup plus, mais voilà, le CAC a décroché, donc bien sûr, de Richebourg a bien sûr baissé en fin de séance, mais est resté dans le vert. Voilà, on a acheté à 4,31 €, nous sommes à 4,41 €, donc on va conserver ce titre, hein, un titre qui est aussi un titre très sympathique. HCO, eh bien malheureusement, on revient dans ce range. Donc rien à dire, hein, on conserve notre position, vraiment rien à dire. Alors concernant Dassault Aviation, vous voyez que cet ATH là, on l'a cassé aujourd'hui, mais voilà, on l'a cassé, mais on est revenu très très bas, hein, puisque bien qu'on soit en positif, on n'est pas dans une superbe configuration, hein, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, on conserve, hein, nos titres achetés à 193,20 qui sont actuellement à 204,20. Concernant Engie, alors Engie, c'est un titre qu'on va donc continuer à observer. On avait ici fait un petit achat-vente, hein, mais il nous reste quelques titres, hein, donc on va conserver ces quelques titres. Alors deux solutions, hein, soit cette société Engie continue dans son range haussier, eh bien on vendra ces quelques titres, hein, pour en terminer avec Engie, et puis par contre si Engie baissait et puis revenait sur des cours
des cours raisonnables, eh bien nous reprendrions notre position acheteuse sur les titres qui ont été donc vendus. Alors, Japan Tobacco, hein, vous avez vu qu'on avait cassé ce point haut là ici, donc nous on a bien acheté, il faudra que je note aussi les points auxquels nous avons acheté. Vous voyez que on a bien fait hein, de vendre Toto, car vous voyez que pratiquement là c'est ma watching list hein, sur le Japon, c'est ma principale watching list, hein, j'en ai trois des watching lists sur le Japon, mais c'est vraiment les valeurs que j'affectionne particulièrement en ce moment, et on voit que Toto elle est revenue hein, dans notre watching list puisqu'on l'a vendu. Vous voyez que Toto perd 1,37% pendant que Japan Tobacco gagne, elle, 1,76%. Vous voyez que l'arbitrage, c'est très important, car si vous restez très longtemps sur une valeur, bah, vous ne pouvez pas bénéficier en fait de différences pareilles, hein, un différentiel de plus de 3% sur deux valeurs. Et bien quand on est sur le bon cheval, et bien sûr ça paye. On va regarder un petit peu une watching list aussi assez intéressante, puisque NL, hein, rappelez-vous, c'est un titre qu'on a traité il y a assez longtemps. NL, aujourd'hui, elle a décroché, donc je la surveille, c'est pour ça que voilà, je vous montre un petit peu ce titre. Je pense on va venir toucher ce trend et peut-être que nous allons faire feu sur ce titre. Regardez ce graphique hein, long terme, on va regarder le long terme hein, pour essayer de comprendre pourquoi nous allons revenir sur ce titre, hein, parce que nous avions eu un canal baissier ici. Alors je sais plus, hein, c'est un titre sur lequel on a fait des allers-retours déjà, hein, vous irez voir les anciennes vidéos concernant ce titre si vous le souhaitez, mais vous voyez bien que ici, quand on a eu ce canal baissier, quand on l'a cassé, et bien ensuite on a eu effectivement la formation d'un canal haussier, et on est dans ce canal haussier. Donc on a rebondi déjà sur ce trend. Va-t-on une deuxième fois rebondir dessus hein? Je vous refais le zoom ici. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, car si on rebondissait là-dessus, ce qu'il faudrait, c'est bien sûr casser ce trend violet. Et puis après, vous avez vu que on va revenir sur un des zooms. Vous avez vu qu'on est à 5,98 et que ses plus hauts étaient à 8,99. Donc on a vraiment une bonne capacité hein, de rebond sur ce titre, surtout si on cassait ce trend violet. Donc on pourrait venir acheter sur rebond de ce titre avec moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, etc. Vous connaissez la musique, et se laisser filer. Si jamais on cassait ce trend violet, et bien ensuite, eh ben, ça serait banco, hein, il suffirait plus qu'à engranger le pognon. Vous savez qu'on est sur la chaîne du pognon, les amis. Alors, un autre titre qui est dans le secteur aussi de l'énergie italien, hein, vous avez vu que je regarde pas mal les valeurs italiennes actuellement. Et bien là vous avez vu qu'on est en train de rebondir hein, une fois, deux fois, trois fois peut-être. Donc on va attendre moyenne 2 jours, 12 jours avec un croisement fort pour peut-être revenir sur la SNAM hein, qui est un titre coté à Milan. Pareil, hein, c'est un titre qui cote là actuellement 4,37. Et c'est un titre qui a valu 5,59, donc en termes de pourcentage, hein, ça fait pas mal de pognon, dirais-je. Et puis voilà, vous avez un trend ici qui, bien sûr, faudrait casser. Et puis vous savez que les trends, les obliques baissières, hein, elles finissent souvent par être cassés, hein, pas forcément la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, mais pourquoi pas la quatrième ou cinquième fois. Après, le tout est d'être patient. Alors, on a aussi une autre société, la Banca Mediolanum, qui est dans un super trend haussier. Hein, je vous laisse. Voilà. J'ai tendance à penser là que on a un triple bottom, un bottom ici, un ici, un ici, et on a un super canal haussier.
Donc sur le long terme, hein, puisqu'on a cassé tout ça, c'est super bullish. Voilà, c'est un titre qui m'intéresse particulièrement. Alors, on a aussi la BCA Popular Sondrio qui est dans un super trend haussier. Hein, vous voyez que les valeurs italiennes, hein, il y a parfois des valeurs intéressantes à regarder et les valeurs dont je vous parle ont tendance à verser entre 7 et 10% de dividendes, hein, à l'instar d'Intesa San Paolo. Il y a encore un titre, hein, qui est sous surveillance, puisque je vous en ai parlé dernièrement. Eh bien, c'était Apple. Hein. Moi, je vous ai attiré l'attention sur le fait que c'est extrêmement baissier, qu'on a un double top ici, que si on cassait la ligne de coup, hein, on irait certainement beaucoup plus bas. On va terminer sur un titre intéressant qui est Barrick Gold. Un titre que j'affectionne particulièrement et là vous voyez que on s'approche, hein, du trend violet, hein, que je vous ai tracé ici et qu'il est bien possible qu'on le casse vu la conjoncture actuelle. Qu'est-ce qui est intéressant à regarder sur ce titre, hein, sur le long terme, c'est que la TH là ici est très haute, hein, on est à 41 on est à 41, je crois, ouais, 40, plus de 41 dollars. C'est des dollars canadiens, hein, suivant si vous les achetez au Canada, sur la bourse du Canada ou sur la bourse américaine. Mais voilà, on est à 41 dollars canadiens, là, sur le graphique. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici en fait un double bottom. Donc si on venait casser ce trend violet, on aurait vraiment un super signal d'achat qui nous amènerait sur les 30 31 dollars, voire sur la TH ici, hein, pas la TH au plus haut, mais voir le plus haut ici que nous avons ici qui serait à 33 dollars. Donc en achetant à 22, 23 dollars, un objectif à 30, 33 me paraît très raisonnable. D'autant que, allez voir l'article publié sur l'or qui a été publié sur powertrade.fr et on parle de Barrick Gold, qui est un titre que, alors là par contre, j'ai traité je dirais presque des milliers de fois dans ma vie. Ça fait longtemps que je ne traite plus ce titre parce que déjà regardez la conf, hein, on a une conf qui est très très baissière, donc il n'y avait pas matière à rentrer sur ce titre, mais là on sent qu'il y a une conso assez intéressante et que sortie de triangle est possible. Si on peut anticiper la sortie de triangle, eh bien moi je le ferai, puisque en diversification, d'avoir un peu d'or, un peu de mine d'or, me paraît bien au sein du portefeuille PowerTrade qui a, je vous le rappelle, beaucoup gagné l'an dernier, l'année d'avant encore, et puis que ce début d'année se porte bien, hein, puisque nous avons déjà engrangé 92 450 euros de gains. Pourquoi pas, voilà, mettre un petit peu d'or dans notre portefeuille. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit, hein, ce que j'avais en tête, hein. Voilà, le décalage horaire avec la Thaïlande se passe bien actuellement, parce que voilà, on est en heure d'été en France, donc effectivement ça me fait moins terminer tard mes vidéos. J'essaye de vous informer autant que possible de par voilà, des shorts aussi, hein, sur ce que je fais. Pour l'instant, oui, ce qu'on n'a pas vu, c'est les futurs. On va aller voir tout de suite avant de se quitter. Vous voyez que on a tourné notre position, hein, ceux qui font du futur, vous savez que nous sommes passés vendeurs sur le CAC 40, et puis pour l'instant sur le trade en cours, nous gagnons 113,50 €, puisque nous sommes actuellement à 8146. Un bref coup d'œil sur le compteur à pépette, hein, qui nous fait gagner 443 euros, donc 50, hein, depuis
donc la vente qu'on a pu réaliser à 81,90. Je vous ai pas montré, je vais vous montrer à quel prix. Voilà, on a vendu à 8190,50, deux contrats. Voilà. Notre portefeuille futur, eh bien, il se porte pas super bien, contrairement au portefeuille Power Trade. Mais vous voyez, parfois, c'est le portefeuille futur qui se comporte mieux que le portefeuille Power Trade. Ce qui compte, c'est de rester toujours dans le vert. Voilà, on est toujours dans le vert, bien qu'on a un petit peu décroché ici. Souhaitons que cette vente soit une bonne vente, un bon signal. Vous savez que voilà, sur les futurs, c'est difficile, c'est compliqué, mais quand on ramasse du pognon, on ramasse grave, et il faut être patient, il faut avoir assez de fonds pour pouvoir tenir tous les signaux jusqu'à ce que nous donne beaucoup d'argent. Et puis souvent on a des périodes comme ça difficiles comme actuellement, et bien il faut être en capacité de les tenir. Du coup, on va aussi voir le portefeuille débutant qui gagne 62,98% depuis le début de l'année. C'est 1253 € d'engrangés. Voilà, on a une prime de parrainage, on a du YouTube AdSense. Tout va bien, on a un portefeuille qui grossit, puisque en même temps on avait Alphabet, on n'a pas vu Alphabet, mais bon, qui booste, puisque effectivement à partir du moment où Total Energy aussi a boosté, puisque nous avons aussi du Total Energy dans ce portefeuille débutant, tout booste et donc tout va bien. Les amis, je vous rappelle qu'il y a des liens en description si vous souhaitez ouvrir un compte et bénéficier d'une prime de parrainage et puis suivre ce portefeuille qui, je le rappelle, il y a 20 mois était à 0. Aujourd'hui, on est à 3242 €. Donc, vous voyez que tout va bien pour ce portefeuille. Voilà, ceux qui n'ont pas 3000 €, vous pouvez par exemple faire la moitié de ce qu'on fait et vous retrouver avec 1500 € d'investis et puis la moitié des positions que nous avons. Ce qui est très important, puisque 62,98%, beaucoup me disent oui, mais Patrick, il ne faut pas garder ce portefeuille avec les gains qu'on fait sur les YouTube AdSense et les primes de parrainage. Il faudrait avoir que le portefeuille. Eh bien, si vous souhaitez voir le portefeuille, allez voir sur Morning. Il est sur Morning et d'ailleurs, on va aller le voir tout de suite. Vous voyez que sur Morning, on a les BNP Paribas, les Total Energy, Alibaba et Google. Donc, et les prix sur lesquels nous avons donc tapé les actions, à quel prix nous les avons achetées. Donc, moi, ce que je fais, pourquoi je mélange les deux, c'est pour vous montrer que ce qui est important quand on commence, quand on est débutant, c'est pas la performance de vos investissements au début, c'est surtout votre capacité à épargner, votre capacité à injecter du pognon dans votre business, puisqu'en fait il faut considérer que quand on investit en bourse, on démarre un business et votre business, eh bien, il faut lui donner les moyens de réussir, et c'est pas effectivement avec 300 €, 500 € ou 1000 € qu'on réussit à devenir millionnaire, milliardaire, sauf coup de chance exceptionnel, bien sûr, mais globalement c'est à force de mettre de l'argent, d'épargner de l'argent et de l'investir que vous avez le résultat qu'on a vu sur le portefeuille, donc le portefeuille débutant. Et donc voilà, moi ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de vous motiver à démarrer quelque chose, et puis après vous n'êtes pas obligé de suivre l'intégralité des positions qu'on prend sur Power Trade, puisque vous voyez que les gains qu'on effectue sur les actions, c'est assez, on va dire, marginal par rapport à l'apport d'argent qu'on ajoute chaque mois. Donc faites la même chose s'il vous plaît, si vous souhaitez un jour acquérir une liberté financière, sans quoi vous serez toujours condamné à travailler et peut-être parfois à ne pas faire ce qu'il vous plaît. La liberté, les amis, ça n'a pas de prix. Voilà, je vais vous laisser là, vous souhaiter une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.